sans le matériel aussi, on peut faire du bon coaching aussi. Même quand on est chez soi ou dans la rue. On va parler à présent de l'alimentation liée au sport et au bien-être et on va en parler avec Monsieur Agbangla José-Marie. Et je vous invite à suivre cet élément dans lequel il nous dit comment faire, est-ce qu'il faut manger ou pas avant et après une activité sportive. En pratique de l'exercice physique en général, il est recommandé de s'hydrater abondamment. Donc je ne vais pas d'abord recommander du citron parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine allergie en fonction de leur état de santé à tout ce qui est acide en général. Donc je préconiserais en priorité la consommation abondante d'eau avant, pendant et après le sport. Nous avons cette habitude, je veux dire, beaucoup de personnes ont cette habitude après l'activité physique de prendre des boissons fraîches ou des boissons industrielles, sucrées ou riches en alcool. Je vous recommanderais, pour mieux profiter donc des bienfaits de l'exercice physique, de plutôt prendre du naturel. Et quand je dis naturel, c'est jus, prélever des fruits. Manger avant une activité physique, je dirais oui et non. Non, parce qu'il ne faut pas manger lourd avant de faire une activité physique. Vous risquez de ne pas être en mesure de bouger correctement. Et maintenant, oui, parce que le corps a besoin de nutriments. Et quoi précisément? Des fruits doux, des fruits doux. Entre autres raisons qui motivent les citoyens à la pratique du sport, il y a la perte du poids. On en parlait et nous allons revenir sur la question après avoir suivi un élément de M. Agbangla. Il est consultant en nutrition thérapeutique. Il nous dit ce qu'il en est. Perdre du poids, pour y arriver, il est important de savoir qu'il ne suffira pas de faire de l'activité physique. Il y a 4 éléments à associer. Le premier élément, c'est l'alimentation. Le deuxième élément, c'est l'exercice physique. Le troisième élément, c'est la supplémentation nutritionnelle. Nous n'allons pas forcément en parler. Et le quatrième élément, c'est un état d'esprit. Ces 4 éléments doivent être associés pour un résultat intéressant en matière de perte du poids. C'est un sujet vraiment sérieux et je n'encourage pas quelqu'un qui n'est pas en mesure de faire du sport pour toute sa vie de commencer par faire du sport juste pour perdre du poids. Parce que perdre du poids, c'est un couteau à double tranchant. Il faut être prêt à préserver sa santé pour la vie. Ainsi, tu peux arriver à perdre du poids. Vous allez voir des tutoriels et beaucoup d'autres articles qui vous disent perdre du poids en 5 jours, en 10 jours, en 2 semaines, en 1 mois. Mais attention, je préfère qu'on soit dans une dynamique à vie que dans un objectif à court terme. Et donc, une dynamique à vie se dit comment faire pour maintenir sa santé. Quand je sais comment faire pour maintenir ma santé, alors je suis bien prédisposé, je suis bien préparé pour perdre du poids à vie. Une personne de 40 ans ne va pas faire du sport comme une personne de 80 ans. Non. L'alimentation, de la même façon, n'est pas la même pour ces 2 types de personnes. Retenez en général que manger équilibré, manger vraiment équilibré, un peu de glucides, un peu de lipides, un peu de protéines et plus de fruits et légumes, beaucoup d'eau, l'eau, la boisson la plus tolérée, est la manière la plus simple de s'alimenter pour de bons résultats sur sa santé. Et le sport le plus adapté pour nous qui ne sommes pas forcément des sportifs de carrière, c'est la marche. D'avoir un résultat énorme. Avant d'écouter le cardiologue à Sogba, nous allons écouter Agbangla José-Marie, consultant en nutrition thérapeutique. Il a également quelques mots pour nous. Pour finir, je voudrais simplement recommander toute la population, toutes les personnes qui me suivent au Bénin comme à l'extérieur, de vraiment prévenir. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Et nous avons tous 2 bons médecins. Ce sont nos 2 jambes.